nous avons, dans le cadre de nos investigations, eu des informations selon lesquelles c'était un opérateur de la brasserie qui avait fait le dépôt. Et quelques heures après, la brasserie Bébé Lomé a avoué que c'est elle qui a été auteur du déversement du riz avarié. Et nous, après analyse de la situation, on s'est référé aux autorités en leur envoyant un courrier en disant que si vous ne sanctionnez pas l'opérateur, vous risquez d'encourager d'autres personnes, d'autres opérateurs à continuer à déverser notamment des produits avariés et que les consommateurs togolais vont aller ramasser et manger au risque de leur santé ou de la santé publique d'ailleurs même. Et donc aujourd'hui, l'affaire, nous, on se réfère aux autorités. Quand rien n'est fait, nous réservons le droit d'essayer en justice parce que la santé des Togolais. Vous vous rappelez qu'on a eu une affaire de riz avarié ici à Lomé, au Togo, et on s'est bataillé jusqu'à ce que le riz ne soit plus au Togo. Maintenant, quand ça concerne les Togolais eux-mêmes, nous devons avoir cette même détermination jusqu'au bout pour que les autorités s'en rendent compte qu'elles ne doivent pas s'amuser avec la vie des Togolais, la vie des citoyens togolais que nous défendons, et qu'elles autres, elles les administrent. Donc, c'est très important ce sens. Et nous pouvons dire et appeler les Togolais à nous soutenir, à rester de cœur avec nous dans cette affaire de riz avarié. On n'a pas de suite, on va se référer à la justice parce que le plus souvent, la hiérarchisation des actions, des stratégies des organisations de consommateurs, quand vous travaillez et vous ne comprenez pas avec les partenaires, vous référez aux autorités qui ont la charge de faire respecter les textes. Quand elles ne le font pas, vous devez enfin vous référer à la justice qui est au-dessus de tous les acteurs. Et donc, nous réservons le droit de nous référer à la justice togolaise. Les gens vous diront, est-ce que vous avez foi à la justice? Nous présumons toujours de bonne foi de la justice parce que parmi tous ces magistrats, il y a des gens qui comprennent la préoccupation des consommateurs, qui savent que c'est un sujet d'intérêt national et de santé publique. Et nous estimons que quand nous serons devant eux, quand nos dossiers seront devant eux, ils prendront la mesure du sujet et pourront se prononcer efficacement. Pour dissuader, notre objectif, c'est pour dissuader d'autres acteurs à ne pas emprunter la même voie. Parce que la procédure pour incinérer des produits avariés est connue par tout le monde. Donc, à plus forte raison qu'une société de plus d'une cinquantaine d'années ne doit plus procéder ainsi en disant que ils ont été envahis, ils ont été faits tant et tant. Nous n'allons pas tolérer ça. Vous voyez, le plus souvent, les enquêtes de satisfaction reflètent la perception du consommateur ou bien de la personne interviewée ou bien interrogée, ou bien des participants à l'enquête. Cette fois-ci, on a constaté qu'il y a une évolution, mais cette évolution-là n'est pas si importante qu'il faut négliger. Quand un consommateur n'est pas satisfait 100%, il dira qu'il n'est pas satisfait. Aujourd'hui, vous constatez que la qualité de cette fille n'est pas au rendez-vous tel qu'elle devait l'être. Vous constatez également que les coûts demeurent toujours chers. Et donc, à travers, avec ces dénonciations et ces allégations des consommateurs, par exemple, le non-cumul des forfaits, l'absence de ou bien le vol des data que les gens allèguent partout, nous ne pouvons pas dire que les gens mentent, mais ça, si il n'y a pas quelque chose, les gens ne peuvent pas dire qu'on vole les forfaits. Et donc, à travers cette prise de parole aujourd'hui, nous voulons encore attirer l'attention de l'opérateur Togocom, également de Move Africa Togo, pour que ces deux opérateurs puissent faire des efforts et éviter que nous ne soyons toujours dans une situation où on semble dire ou bien on semble constater que c'est dans une situation de monopole, alors qu'on est dans une situation de duopole. On doit faire un effort pour que les consommateurs soient satisfaits. On a constaté que le 3 octobre dernier, que l'opérateur Togocom a fait sortir un poster où il disait qu'ils ont annulé, ils ont supprimé les frais de dépôt. À la Ligue, on a pris bonne note, on a pris acte de cette situation, mais que nous demandons qu'on nous explique à quoi l'argent servit et à quoi cela représentait. Après ça, on a constaté que c'est vrai que ça se faisait depuis, mais on ne peut pas le comprendre. Ou quand vous prenez l'argent, vous allez dans un entrepôt, on dépose l'argent sur votre compte, vous voulez envoyer l'argent à votre frère, soeur, ami ou collègue, et on vous prélève encore des frais. Donc, les frais de transfert de bénéficiaire à bénéficiaire doivent être aussi annulés. Parce que quand on le fait ainsi, et le jour où la personne va dans un point de service pour retirer l'argent, on prend encore les frais, ça veut dire qu'on est doublement taxé.
Et donc, nous demandons également que ça soit annulé à ce niveau. Depuis 2020, le phénomène de la vie chère a pris l'ascenseur et le retour de l'ascenseur est difficile. Et donc, c'est pour ces raisons que nous avons voulu attirer l'attention des autorités. Quand nous avons commencé la rentrée scolaire, les choses se sont fortement accentuées. Les produits vivriers ou agricoles, les prix ont grimpé et aujourd'hui, on essaie à quel sens se vouer. Donc, que faut-il faire? Nous avons demandé que l'autorité puisse réhabiliter la Commission nationale de la vie chère et la rendre plus inclusive parce que quand vous voyez qu'il y a une commission nationale de la vie chère et jusqu'à ce niveau, la commission ne s'est même pas réunie pour réfléchir et voir ce qu'il faut faire et que ce sont les acteurs politiques qui en discutent à un comité CPC, je crois qu'il y a quelque chose à se reprocher. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé que cette commission soit réhabilitée et qu'elle soit opérationnelle, que les discussions qui vont se dérouler, que ces discussions-là soient prises en compte par le gouvernement. Parce que qu'on ne le veuille pas, si la vie chère touche la majorité des Togolais, ça veut dire que le gouvernement aurait échoué. Sur cet aspect, les prix des produits pétroliers à la pompe prennent une place importante parce que quand vous allez à la pompe, malgré la tendance baissière du prix du baril à l'international jusqu'à aujourd'hui, les prix ne sont pas revus à la baisse et que la vérité des prix auxquels le gouvernement lui-même a souscrit depuis des années, plusieurs années d'ailleurs même, n'est pas respectée. Vous comprenez que nous ne devons pas continuer à nous taire là-dessus. Il faille qu'on puisse le faire. Vous voyez, le gaz britannique qui est vendu au Burkina Faso, ce sont les mêmes sociétés togolaises qui commercent ce produit-là au Burkina. Mais le gaz est moins cher par rapport au Togo. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel péché originel? Nous demandons qu'on puisse nous aider à vivre. Parce que quand le gaz finit à la maison, vous écrit, on vous appelle que le gaz finit, vous commencez par interroger la longueur de votre poche. Et c'est très important que nous puissions nous dire l'autorité doit faire un effort. On doit lutter contre l'environnement aussi, la déforestation. Ce n'est pas seulement dans les conférences de presse, dans les COP au-delà. La déforestation, on doit utiliser des services, des produits de substitution pour éviter que nous ne courons encore derrière les bois de chauffe, de charbon de bois que nous constatons aujourd'hui à travers tout le Togo. Vous savez, quand vous avez pris l'argent qui ne vous appartient pas, ce n'est pas pour vous. Donc, ça veut dire que vous devez rembourser cet argent. Ils ont prélevé l'argent qu'ils ne devaient pas faire. Ce n'est pas pour eux, c'est pour les consommateurs. Nous, on se réserve le droit de nous référer à la BCAO parce que quand ce qui concerne l'argent électronique, c'est la BCAO qui a le monopole et la BCAO nous situera et nous allons, sur la base de la situation ou des informations reçues de la BCAO, voir ce que nous pourrons faire à ce niveau. Mais nous pouvons rassurer les consommateurs, les auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous suivent et nous écoutent, que nous n'allons pas croiser les bras. Nous devons maintenir la pression pour que les choses aillent de mieux en mieux au niveau des services de télécommunications au Togo.